Tous. Un petit live, troisième de la semaine. Pas un live d'une heure, je pense qu'on va faire une petite demi-heure, trois quarts d'heure. Quelque chose comme ça, parce que j'ai encore des choses à faire. Faut que j'aille ensuite acheter des ingrédients pour une box à préparer pour demain. Yo, man. Bah, il est là, Miguel. Bah, dis donc. Oh, mes cheveux, c'est n'importe quoi avec le casque. Avec la moto, regarde les cheveux. Ils sont tout épars comme ça. Oh là là. Oh là là. Oh bordel, que c'est moche. Les petites touffes. Ouh. Ah, Banto, il est là aussi. Ah putain, mais on est samedi en fait aujourd'hui, je suis con. Oh, j'étais sur vendredi. Pour moi, on était vendredi en fait aujourd'hui. Ah putain, c'est vrai qu'on est samedi. Oh là là. Eh bah, bienvenue à tous dans ce samedi. Bah, et pourquoi en plus, Laura, elle est même pas tiltée parce qu'avant, je lui ai dit à Laura, avant qu'elle parte au boulot, j'ai dit, bah, je vais faire un live à 13h30. Et elle m'a dit, ah ouais, je fais, bah oui, c'est le live du vendredi, mais du coup, je le fais le midi comme ça, au moins, ce soir, on est tous les deux, quoi. Vu qu'elle bosse tous les jours cette semaine, bah, qu'on se retrouve le soir tranquille, quoi, j'ai pas de live à faire. Mais en fait, on est samedi, on n'est pas vendredi. Putain, qu'est con. Oh là là, je suis vraiment à la masse, moi. Qu'est con. Il y a un peu d'une nu, hein. Ouais, grave. Ah, les émoticônes bien choisis. Comme d'avant, toi. Miguel. Toujours les bons émoticônes. Attends, je suis encore en botte moto, parce que j'ai fait la moto ce matin. Mais là, je vais y retourner après, parce qu'il pleut plus. Et ouais, en fait, il y a une box à préparer demain. Mais j'hésitais à aller chercher demain matin les ingrédients. Et je me suis dit, ah, je vais y aller aujourd'hui, comme ça, au moins, demain matin, pas besoin de stresser. Faut que je fasse mariner une côte de bœuf après, en plus. Mais bon, au B-Safe, ça va vite à mariner. Écoutez, on va bien, bah foi. Là, j'ai monté 2 facecam, parce que j'en avais plus. Il n'y aura pas de vidéo 5 de beau aujourd'hui. Hein. Là, j'aurai pas le temps avant 15h. Hein. Bon, est-ce que vous avez vu la vidéo Urbex? Incroyable, cet Urbex. Incroyable. Oui. Excellent, dommage pour le rush. Ouais, après, ça va, j'avais peur que le son de la... Le truc, comme je vous ai dit, je pouvais pas prendre le G7X, c'était pas possible. Parce que, bah... Regardez, hein. Regardez. Je vous montre en direct, hein. Et voilà. Ah non. Ah non. Oh, elle tient. Elle me donne tort, hein. Mais genre, je fais ça pour la poser sur le trépied. Ah non. Là, elle tient. Putain. Eh ben... Voilà. Là, elle est tombée. Et du coup, j'ai un peu peur pour le son, mais ça va, ça va. Mais j'ai laissé les deux bandes audio en simultané. Comme ça, on entendait bien Théo et on m'entendait bien moi. À la limite, il faudrait qu'on ait des systèmes de son, des micro-cravates et tout ça sans fil, mais ça coûte une blinde. Et je vais pas dépenser de l'argent pour ça, quoi. Un bel endroit, ouais. Après, il y a des caméras et tout ça, mais j'ai pas l'impression qu'elles soient actives, les caméras. Donc bon. Déjà, il n'y a pas d'électricité, déjà. C'est pour t'éviter de courir avec la caméra. Ouais, grave. Oui, bien sûr qu'on va faire une enquête dans ce lieu. Ouais, ouais. Bah alors, pas ce week-end, pas le week-end prochain, probablement le week-end d'après, mais pas sûr. Mais très très bonne surprise. Hein. Bon, on en avait parlé avec Miguel Anto de ce lieu. Et là, franchement, vraiment super surprise. Vraiment, tout est resté dedans. C'est vraiment fou, quoi. Alléluia, enfin un lieu qui est respecté et qui n'est pas dégradé par les urbexeurs. Parce qu'il y a beaucoup d'urbexeurs qui n'ont pas trop de morale. Et eux, ils s'amusent à tout flinguer et tout. Bah là, non. Donc ça va, c'est bien. Faut que j'envoie des fichiers. J'ai filmé avec mon téléphone ce matin. J'avais pas ma caméra. Et pas que j'oublie de vous le mettre dans le vlog. Je vais le mettre sur le drive. Comme ça envoie déjà maintenant. Attends, je vais me mettre sur la fibre. Ça ira plus vite. C'est dommage de laisser ces lieux abandonnés. Après, il faut comprendre. Alors, Gaston connaissait un petit peu les anciens propriétaires. Et il m'a dit, en fait, ça marchait super bien, cette auberge. Après, ça a été racheté par quelqu'un d'autre. Et là, ça a fait faillite. J'ai réussi à retrouver quelques avis pas très positifs, tu vois. Donc oui, visiblement, voilà, c'est des gens qui ont fait couler le truc. Et le truc, c'est que tu te dis aujourd'hui, tu vois, si tu veux reprendre ça et restaurer ce lieu, t'imagines le budget qu'il faut? Déjà, le budget de remise en état du bâtiment. Parce qu'il y aura de l'isolation, il y aura quand même pas mal de trucs à refaire, hein, parce que voilà, depuis 10 ans, forcément, ça a pris la flotte, ça a pris l'humidité, donc c'est pas foufou. Mais en plus de ça, il y a aussi toutes les normes.
Aujourd'hui, ouvrir un restaurant en France, c'est très très compliqué au niveau des normes sanitaires, machin, etc. Nous, on est bien parce qu'aujourd'hui, on est en labo, enfin, on est en cuisine, mais c'est comme un labo. C'est de la livraison et du retrait sur place. Il n'y a pas de cuisine d'un restaurant, tu vois. Mais sinon, c'est des normes de zinzin. Et les normes d'incendie, de ci, de ça, d'issue de secours. Vraiment, pour poursuivre quelques youtubeurs qui ont eu des projets professionnels de centres de loisirs, de restos, de machin, c'est un véritable enfer d'entreprendre en France dans ce domaine. Donc bon. C'est chaud, c'est chaud. Salut Mavana. Donc au final, moi je comprends que ça soit abandonné parce que les gens n'ont pas les moyens de tout refaire. Hein. C'est ouf, hein. C'est dommage, mais ça coûterait plus cher de tout refaire. À part si c'est un gros projet d'investissement ou une grosse boîte, un gros fonds d'investissement qui a vraiment les moyens, c'est chaud. Mais voilà, demain, monsieur, madame tout le monde, un peu entrepreneur et tout, décide de racheter ça pour ouvrir le truc. Voilà, le billet qu'il faut sortir. Puis après, la rentabilité du truc, avec les coûts d'électricité, de gaz, de chauffage, de ci, de fuel, voilà, l'enfer. Mais l'argent est déjà foutu en l'air en laissant abandonner. Bah, si les gens ont fait faillite, non. Les gens, ils ont fait faillite, boum. Et après, derrière, si quelqu'un veut racheter, il faut qu'il rachète le bâtiment, le foncier, donc le bâtiment, le terrain, et qu'ensuite, ils réinvestissent derrière. Là, t'as un billet d'1 million d'euros facile, hein, je pense. Hein. Là, c'est un sacré investissement. Donc l'argent, il est foutu en l'air, oui et non, parce que si ça a fait faillite, ça veut dire que la maison a été saisie, le bâtiment a été saisi à la banque, revendu aux enchères. Tu sais pas trop. Tu sais pas. Il faut un mari dans le bâtiment. Ouais, et encore. Même avec un mari dans le bâtiment, tu payes le... Je dirais Gaston, il a tout fait lui-même, mais ça lui a coûté une blinde au niveau matos, hein, de toute façon. Donc il y a quand même un gros billet à sortir. Après, c'est vrai que, comme Laura, elle a regardé la vidéo à midi, elle m'a dit, c'est vrai que ça avait l'air joli, hein. Ça avait l'air super, super sympa, le truc. Oui, oui, ça avait l'air. Après, on a retrouvé pas mal de papiers de mise en demeure, de contentieux, de machin. Salut Marine. Est-ce que t'as vu la vidéo Urbex, du coup? Ça parle du lieu de l'enquête. Oui, tout à fait, oui. Oui, oui, oui. Ah bah, la cliente de la box d'hier soir. Hier? Oui. Vient de commenter la box gourmande en disant « C'est ma commande, un pur délice. » Oh, ça fait plaisir. Encore des clients satisfaits. Devis 250 000 euros via les devis des entreprises, 75 000 en faisant tout par nous-mêmes. Bah Gaston, ouais, Gaston je crois qu'il en a eu pour 30-40 000 euros. Et s'il avait fait pour une entreprise, facilement 125 000. Je t'enverrai un message sur une pièce. Ouais, pas de souci. En tout cas, dans le lieu, on n'a pas eu de ressenti particulier ou quoi que ce soit. Mais après, on n'était pas là pour ça, on était là pour faire de l'urbex. Et Théo, il m'a trop fait rire, moi, dans l'enquête. Endroit, moi, je te dirais, lol. Oui, je suis curieux, tu me diras. Après, on verra au niveau de l'enquête, hein, de toute façon. Il est calme, ce garçon. Théo, oui. Oui, oui, Théo est très posé, très calme et tout. Très observateur aussi. Dans l'analyse et tout, et c'est cool, ouais. Bon, il a été aussi un peu pas blessé, mais surpris de quelques retours qu'on a eu là. Pour ça que j'en ai parlé en enquête, en urbex, je me suis permis parce que vous courez pas compris. Bon, en fait, quelqu'un m'a envoyé sur Instagram un commentaire d'une abonnée qui nous suit Ghost and Us depuis très longtemps, urbex, Ghost et tout. Et en gros, cette personne a fait un petit message sur une autre chaîne YouTube en commentaire, en nous déglinguant un petit peu. Bah après, comme j'ai dit, moi, quand j'ai vu ce message, c'est vrai que on m'a envoyé ça, je me suis dit, bon, je suis un peu surpris, tu vois. Après, je me dis, bon, cette personne a tout à fait le droit de changer d'avis sur Ghost and Us et tout ça, c'est pas un problème, j'ai aucun souci avec ça. On a le droit de ne plus aimer. Je dis, mais venir, en fait, en public, balancer ça comme ça en public, enfin, en public, pas le monde qui l'a vu, mais en public, et puis... ensuite, derrière, venir commenter les vidéos, les vlogs et tout ça, je me dis, ouais, c'est un peu hypocrite, quoi. Mais bon, après, c'est pas grave. Comme j'ai dit, c'est pas un drame, y a pas de souci. Chacun pense comme il veut, c'est juste que c'est un... Je trouve voilà, de le dire en public, j'ai trouvé ça un peu... Ouais, c'est dit... Ouais, moi, j'aime beaucoup le duo, il marche bien, ouais. J'ai rencontré Théo via Geoffrey. Théo et Geoffrey étaient des amis d'enfance.
Ça faisait très longtemps qu'ils se connaissaient. Et du coup, quand on jouait à Warzone et tout, bah, Geoffrey l'a invité à jouer avec nous. En disant, bah tu vois, je te présente Théo, machin et tout ça. Et après, en fait, au fur et à mesure, quand il y avait des enquêtes ou que je faisais des repas, des trucs comme ça ici, Geoffrey n'ayant pas le permis, bah du coup, c'est Théo qui l'amenait à chaque fois. Et du coup, bah Théo restait ici, et puis voilà, on s'est liés d'amitié, et puis... Mais c'est vrai que, voilà, Théo, il a une bonne façon de gérer le truc et tout, c'est pas mal. Concernant Geoffrey, j'ai déjà dit que je m'exprimerai plus, parce que la dernière FAQ, j'en ai parlé dans la dernière FAQ, parce qu'on m'a posé la question sur ferait des enquêtes et tout ça, et j'ai fait une réponse tout à fait correcte et tout, hein, même, comme j'ai dit, moi je lui souhaite tout de bon et tout, y a aucun problème. Et finalement, j'ai supprimé de la FAQ, j'ai dit, oh, c'est bon, ça en vaut pas la peine. Comme j'ai déjà dit, les gens, ça vient, ça part, et t'as des gens qui décident de plus te parler et tout, bon, bah, écoute, c'est pas un problème. Il a des bons ressentis, ouais, mais des ressentis très... Théo, il a des ressentis en fait très rationnels, mais aussi très pertinents, je trouve. Il reste ouvert, mais il focalise pas direct sur ses paras ou un peu comme toi finalement. Oui, voilà, en fait, on réagit un peu de la même manière tous les deux, et je trouve que c'est ça qui marche bien, quoi. C'est différent de l'ancien binôme, même moi au niveau, voilà, au niveau de l'enquête en elle-même, les discussions et tout, c'est différent, mais ça marche bien, je trouve. Ouais, je trouve que ça marche bien. Après, voilà, il y a des gens qui préfèrent avant, qui aiment plus maintenant. Ok, c'est pas un problème. Chacun fait comme il veut, chacun est libre de regarder ce qu'il veut sur Internet. Moi, me sens ni en compétition ni rien du tout. Je m'en fous, je fais mon truc et puis ça plaît pas et puis c'est tout. Y a pas de... J'écoute quand même les remarques, comme voilà, pas trop longue enquête, pas trop courte non plus. Mais après, le reste, c'est propre à chacun de toute façon. L'important, déjà avant tout, vu ce que rapporte Ghost and Us, c'est que déjà ça nous plaise à nous. Que nous, on soit satisfait de ce qu'on fait et qu'on passe un bon moment. Le poème en début d'enquête, refais-le, c'est vraiment top. Après, ça dépend des lieux. Il y a des fois, je suis inspiré pour les intros, des fois, je suis pas inspiré, ça dépend des fois, mais voilà, là, j'étais inspiré. Et puis après, ça dépend aussi du lieu, ça dépend de ce qui s'est passé dans l'enquête. Parce que si vraiment il s'est passé des trucs de dingue, je les mets en intro et tout. Enfin, ouais, faut le faire. Ça dépend. Ouais, il prend le temps, ouais, il pose des bonnes questions et tout. Alors, c'est cool. Après, comme je dis, voilà, c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est différent. Et je trouve que ça apporte une dynamique différente aussi au niveau des enquêtes. Et c'est plus... On est plus dans l'investigation, en fait. Après, c'est vrai que des fois, ça peut paraître un peu... on n'a pas de fil rouge, on se dit pas, bon voilà, là on va faire ça, là on va faire... On y va au feeling. Moi, j'ai toujours fait comme ça avec Ghost and Us, ça fait 7 ans, 8 ans aujourd'hui que la chaîne existe. J'ai toujours fait les enquêtes au feeling. Là, je sens que... un coup de spirit, je sens qu'il peut y avoir quelque chose. Hop, on le fait. Et puis voilà, et puis c'est comme ça qu'on le fait, quoi. Je sais pas ce que tu cherches, Hibou, mais chacun fait comme il veut. Si t'attends que je parle mal de Geoffrey, ça sera pas le cas. Comme je l'avais dit dans la séquence que j'ai supprimée en vlog, moi je lui souhaite vraiment le meilleur. Je lui souhaite que tous ses projets réussissent. Et je garde dans mon cœur tous les très bons souvenirs, les rigolades. Ça reste... c'est mon témoin de mariage, hein. Donc voilà, je garde tous ces bons souvenirs en moi et c'est tout ce qui compte de toute façon.